Les gens ont toujours été fascinés par les monstres géants. On parle de dragons, dinosaures, créatures. Quelque chose diffère chez les tentaculaires. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 15 plus grands monstres de type calmar et pieuvre issus des films, classés du plus ou moins gérable à « Comment cette chose peut-elle exister ?» On plonge avec le numéro 15, une créature qui ne vit même pas dans l'océan. Cette créature est le céphalopode insectoïde du film de science-fiction Monsters, sorti en 2010. Dans le film, elle existe sans but précis. Elle se tient sur 4 pattes insectes, et sa tête est un enchevêtrement de tentacules frémissants, telle une méduse greffée sur une grue. Elle se déplace dans des villes en ruine la nuit et émet une faible lueur, silencieuse. Elle n'est pas agressive, mais elle ne rassure pas. Avec environ 15 mètres de long, c'est la plus petite ici. Mais c'est la dernière fois qu'on dira petite. 14e, voici Octolus, du film Deep Rising, 1998. Ce monstre attire ses proies dans l'obscurité comme un trou noir dans l'océan, mais avec des tentacules. La majeure partie de la créature reste cachée, on voit seulement ses longs tentacules humides. Chacun a une bouche pleine de dents acérées, il ne fait pas que tirer ses proies, il s'en nourrit aussi. Cette créature apparaît dans une scène où elle attaque un paquebot, surgissant du fond de l'océan et déchirant les niveaux inférieurs sans prévenir. On devine qu'elle est gigantesque, même si elle se faufile sans cesse dans l'ombre et les couloirs. Il est difficile de dire sa taille, mais la plupart des estimations la situent entre 15 et 25 mètres. En 13e position, nous avons le calmar géant du classique de 1954, 20 000 lieues sous les mers. Il apparaît à la fin du film et attaque le sous-marin Nautilus pendant une tempête. Il ressemble à un calmar, mais en plus grand. Il n'a rien de magique ni de mutant. Ses tentacules s'enroulent autour de la coque en câble et un instant, il parvient même à tirer tout le sous-marin sous l'eau. Sa taille est estimée entre 21 et 24 mètres. En 12e position, nous avons les tentacules de la planète X aperçus dans The Mist. C'est un peu comme dans Deep Rising où l'on ne voit que les tentacules. Sauf que cette fois, on a l'impression que ce qui se trouve à l'autre bout est encore plus énorme. On s'en souvient pour leurs membres couleur chair, couverts de rangées de ventouses et de pointes. Ils rampent hors de la brume et arrachent des gens. Ils font partie de quelque chose de plus grand, mais on ne voit jamais le corps entier. Ces tentacules seuls pourraient mesurer entre 15 et 45 mètres de long. Mais attendez le top 10, où l'on voit vraiment les monstres dans toute leur splendeur. Nous avons le poulpe géant de King Kong contre Godzilla. Ce poulpe n'a pas d'origine extraterrestre ni d'histoire. Il apparaît brièvement, rampant sur un village à la recherche d'un tonneau ou de quelque chose qu'il ne devrait pas consommer. Kong arrive et les deux s'affrontent dans une bagarre de barre glissante. Ici, aucun mystère, on le voit en entier. Grosse tête, allure classique, long tentacule. Estimé à 30 mètres, il mérite sa place par sa taille impressionnante. Le numéro 10 est plus agressif. Il s'agit du calmar des marais de Kong, Skull Island. Aussi appelé le diable du fleuve, il attend, camouflé dans la rivière, son heure de gloire. Il est rouge, épineux et capable d'entraîner un singe géant sous l'eau. Il est évident que cette créature ne plaisante pas, puisqu'elle a failli attraper Kong en lançant ses tentacules. Sa taille varie entre 27 et 33 mètres selon la scène. Numéro 9, Jezora de Space Amoeba. C'est une seiche géante mutante. Pas n'importe quelle seiche. Sur Terre, elle piétine comme si elle utilisait la gravité, balançant ses tentacules comme d'énormes fouets. Son apparence est typique du style Toho, avec une peau caoutchouteuse, des yeux surdimensionnés et des mouvements lents mais menaçants. Jezora produit aussi un gaz réfrigérant au fonctionnement inconnu, qui l'aide à survivre dans des environnements chauds. Cela est le contrôle mental extraterrestre. À 30 mètres, penché du mauvais côté, détruit un immeuble. Le numéro 8 vient de Gamera contre Viras et s'appelle, Viras. Celui-ci est un peu plus ordonné. Toujours un kaiju céphalopode, mais nettement plus cohérent dans sa conception. Il marche droit, lance ses tentacules comme des armes et a une tête en bec acéré qui semble couper l'acier. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours, mais il survit sur Terre, sous l'eau et dans l'espace. Il ressemble moins à une créature marine qu'à une catastrophe naturelle mobile quand on sait qu'il mesure 96 mètres de haut, mais il faut encore s'échauffer. Ceux qui arrivent sont si grands que même les villes ne sont plus en sécurité. En 7e position, voici Scylla de Godzilla, King of the Monsters. Si un calmar marchait, avait une carapace et traversait des déserts, ce serait lui. Scylla ressemble à un croisement de pattes d'araignée et d'un calmar, avec des tentacules traînant d'une tête d'os et des yeux orange. Dans le film, elle répond à l'appel alpha de Monster Zero et piétine les villes. Elle peut nager dans les fosses océaniques profondes et est blindée pour ignorer les missiles comme de simples mouches. C'est un design qu'on verrait dans Pacific Rim ou un boss de Dark Souls. Contre nature mais crédible pour gâcher votre journée. La taille de Scylla est estimée à 104 mètres, ce qui la place dans la catégorie. Numéro 6, c'est mythique. Nous parlons du Kraken.
Les dieux l'ont invoqué pour anéantir des villes. Et lorsqu'il est sorti de la mer elle-même se soulevait avec lui. C'est le genre de créature qui ne combat pas, mais dont la simple existence fait fuir tout le reste. Vous en avez vu dans Pirates des Caraïbes ou allusion dans The Witcher ou God of War. Mais celui-ci est un spectacle cinématographique, monolithique, inarrêtable. Il ne fait pas grand-chose dans le film à part rugir et provoquer une panique générale, mais il n'en a pas besoin. Il apparaît et les gens s'enfuient immédiatement. Les bâtiments s'effondrent, puis il disparaît aussi vite qu'il est venu. On estime que la créature mesure plus de 120 mètres de haut, avec des tentacules assez grands pour entraîner des navires entiers sous les vagues. Et ce n'est même pas le plus grand kraken que nous verrons. Le top 5, les choses dépassent l'échelle. En 5e, on retrouve le Mind Flayer de Stranger Things. On élargit un peu la définition du calmar, mais ça colle. Celui-ci ne vit pas dans l'océan, il vit dans l'Upside Down. Il coche les cases des tentacules et d'une taille impossible. Mais on dirait qu'on a transformé un nuage d'orage en monstre, puis ajouté des pattes. Il y a une scène où il plane sur la ville, comme s'il jugeait la ville. On parle d'une créature de 150 mètres, si l'on en juge par la ligne d'horizon. En 4e position, c'est le céphalopodate de It Came From Beneath the Sea. Il a 6 bras, une humeur nucléaire et aucune patience pour les infrastructures côtières. Ce qui le distingue, c'est qu'il n'attaque pas car il a faim, juste parce qu'il semble agacé. Dans le film, il est chassé de son habitat marin par des essais nucléaires et refait surface à San Francisco. Il attaque le Golden Gate Bridge comme un paquet de chips. Ses mouvements sont saccadés, le rendant plus inquiétant, comme s'il n'était pas habitué à ce corps. Chacun de ses bras dépasse un autobus urbain, mesurant 150 à 180 mètres. Il était en avance sur son temps dans la catégorie des créatures géantes qui écrasent la civilisation. Très bien, nous arrivons au top 3. Désormais, nous ne parlons plus de créatures marines géantes, mais de dieux marins légendaires et cinématographiques. En 3e position, voici le Kraken de Pirates des Caraïbes. Certaines sources affirment que la créature mesurait plus de 430 mètres de long, mais si vous regardez les films, il est clair qu'elle est grande, mais pas autant. Des estimations plus réalistes la situent entre 150 et 180 mètres, ce qui reste énorme pour entraîner un galion dans les profondeurs comme un jouet de bain. Plus inquiétant, Davy Jones peut siffler et l'appeler. Ensuite, le Kraken chanteur de Hôtel Transylvanie 3, enfin un monstre marin géant qui n'est pas assoiffé de sang. Il chante, il danse, il fait des jazz hands, non pas parce qu'il est maléfique, mais parce qu'il est maladroit et déborde de panache. A-t-il besoin d'être grand? Probablement pas. Mais il s'agit d'animation, sans limite ni contrainte de budget. Une armée d'animateurs au crayon numérique libre de le rendre aussi gigantesque qu'ils le souhaitent. Ce kaiju de 18 mètres est la créature la plus attachante. En première position, nous avons le Suma Verminote de Solo, A Star Wars Story. On ne voit jamais qu'un œil gigantesque et peut-être une tentacule. Là aussi, une seule. C'est tout ce que la caméra peut capturer, car aucun cadre n'est assez large pour le reste. Et si c'est trop grand pour la caméra, cette créature n'a jamais pu tenir dans un océan. Il flotte dans l'espace, près du maelstrom, là où temps et gravité n'ont plus vraiment de sens. On dit qu'il mesure environ 24 000 pieds de long, soit plus de 7 400 mètres, soit 4 monts Everest alignés. C'est tout pour cette vidéo. Pour voir une autre vidéo sympa, cliquez sur celle à l'écran. Cliquez.